Passion et pouvoir épisode 51. Arturo vient chercher Eric à la prison. La police fait une conférence de presse pour la libération d'Eric qui n'ont pas retrouvé assez de preuves contre lui. Arturo félicite la police pour le bon travail. Eric à son tour dit publiquement qu'il est innocent et qu'il espère le vrai coupable payé. Le journaliste de l'ADIO demande à Eric si c'est pas grâce à l'argent de son père il est libéré. Ce dernier devient furieux. Eric s'apprête à l'attaquer, Arturo le retient. Arturo lui dit nul est dessus de la loi puis s'en va. À leur départ, le journaliste dit à un de ses collègues qu'il est sûr qu'ils ont payé pour sa libération. L'hôtel offre un package de cadeaux à Julia, et l'ADIO sur Gilles informe qu'il y a des problèmes avec la construction. Miguel donne raison à Consuelo de soutenir Eric malgré toutes les humiliations. Consuelo lui dit qu'elle se sent mal, son ami lui en veut pour ça, elle promet jamais elle va perdre sa dignité pour personne. Miguel lui dit qu'il veut pas perdre leur amitié. Eric surgit et l'appelle mon amour. Consuelo lui demande ce qui s'est passé avec ses blessures, il lui dit ce sont des égratignures. Miguel soupçonne c'est pas la vérité. Eric le pousse, ses lunettes sont écrasées au sol. Nina surgit et leur demande de se calmer. Eladio prépare son retour, il apprend Eric est libéré par manque de preuves, il est pas content, il demande ensuite à Franco de retrouver les membres du syndicat pour l'affaire du chantier. Nina interdit Miguel de toucher son fils. Arturo surgit, Miguel lui dit c'est sa faute qu'il a mal réagi puis s'en va. Arturo demande à Nina de laisser Consuelo seul avec Eric. Eric remercie Consuelo de n'avoir pas déclaré contre lui, il court pour l'embrasser mais Consuelo l'en empêche. Consuelo lui dit qu'elle a fait ça uniquement pour son enfant. Il ne cesse de dire qu'il l'aime et dire qu'il est prêt à recommencer. Consuelo lui dit jamais elle lui fera confiance. Elle l'informe c'est parce que le docteur lui a demandé de pas bouger, et que Arturo la supplie de rester qu'elle est encore là. Nina fait part à Arturo qu'elle se sent mal tout le temps de ses reproches, que rien de ce qu'elle fait est bon à ses yeux. Arturo lui dit qu'il se sentait mal pour un Eric malgré tout, il lui prend dans ses bras. Miguel raconte Regina Eric est comme un mouton avec Consuelo. Regina lui dit peut-être la prison lui a ouvert les yeux, il montre par là. Suite les lunettes écrasées à Regina, Nina est contente de l'attitude d'Arturo, elle lui dit tout peut redevenir comme avant. Arturo lui dit ça ne veut pas dire qu'il a changé d'avis, il veut pas lui donner de l'espoir. Eric surgit et leur demande ce qui ne va pas. Arturo fait croire ils sont très heureux de leur libération. Eric raconte à Nina un journaliste a accusé son père d'avoir payé pour sa libération. Par la suite il avoue effectivement il était retourné chez Montserrat après sa dispute avec Consuelo. On montre la scène Montserrat qui lui dit jamais elle va le laisser manipuler, qu'elle croit plus en son amour. Malgré toutes les supplications d'Eric pour leur réconciliation, elle n'acceptait pas son excuse. Montserrat l'avait demandé de disparaître pour toujours, il leur dit qu'il l'a laissé seule. L'appartement, Nina suggère pour qu'Eladio convoque la presse mais Arturo lui dit la police va tout faire pour éclaircir cette situation. Eric lui dit par la suite Consuelo ne veut plus le voir. Arturo se déplace. Nina lui met toute la pression pour qu'il réconcilie le plus vite que possible avec Consuelo pour garder la part Arturo compte lui donner. Eladio de son côté préfère David rencontrer le président du syndicat, il blâme Franco d'avoir mal géré cette affaire, il demande à Franco d'informer sur l'avance de l'enquête de Montserrat. Franco lui demande s'il peut interroger le journaliste qu'il a payé pour attaquer Eric. Eladio est choqué, David s'en prend à son père pour un tel acte,
il lui demande où est passée la promesse. Franco fait semblant qu'il a mal expliqué. David lui dit qu'il n'est pas un imbécile. Franco fait croire qu'il a payé pour rectifier une information. Il compte aller interroger le journaliste. Eric de son côté continue avec ses excuses. Consuelo lui dit qu'elle aime encore mais cela ne veut pas dire qu'elle va lui faire confiance. Au départ David Eladio traite Franco d'idiot d'avoir invoqué cette affaire devant David. Il pense David est prêt à tout mais Eladio lui dit de pas recommencer. Il lui demande d'appeler le journaliste pour le préparer avant David aille le voir. Il quitte les lieux. Berto surgit lui demande si Franco est son fils ou non. Il lui dit qu'il a jamais compris de faire une gratitude pour un simple employé. Eladio lui dit c'est la vérité. Il lui dit Julia n'est pas capable d'enfanter à nouveau. Eladio l'interdit de recommencer avec ce sujet sur qui ce soit. Berto lui révèle Franco enquête sur ses parents biologiques. Arturo interdit à Miguel de se battre avec Eric. Il révèle par la suite qu'il a placé des actions à son nom le jour avant son anniversaire. Il leur dit ensuite qu'il va donner une part à Consuelo et son bébé. Regina souhaite dîner avec lui mais il préfère de se rendre sur la tombe de sa mère qui est morte lors de son accouchement. Eladio traite Franco d'ingrat de rechercher ses parents. Il lui donne une enveloppe lui disant toute la vérité et là, Clara raconte à Agustino qu'elle a été abandonnée, qu'elle connaît pas ses parents. Elle souhaite l'aider pour faire les ménages mais il refuse son aide. Clara furieuse s'en va. Franco prend l'enveloppe. Il lui dit avant le mariage il veut connaître ses origines. Eladio lui dit, c'est au futur qu'il doit penser. Il remet l'enveloppe à Eladio et dire qu'il va pas en douter de sa confiance. À son départ il se demande à quoi son parrain joue. Gabi discute avec Julia sur la fondation et d'une autre compagnie qui est prêt à coopérer pour donner du travail aux femmes sortir du prison. Franco par la suite demande à Julia de l'expliquer tout ce qu'elle sait sur ses parents biologiques et son arrivée à la maison. Julia l'explique qu'il avait 3 ans quand il était arrivé, que David a 3 mois de plus que lui. Il lui demande de garder le secret sur ces questions. Il lui révèle Eladio est très fâché d'apprendre qu'il enquête sur ses parents. Arturo de son côté discute avec Eric et Consuelo. Arturo révèle à Consuelo qu'il a placé des actions à son nom et son bébé. Consuelo lui dit qu'elle est très probable qu'elle va divorcer, qu'elle peut pas accepter les actions. Arturo lui dit peu importe sa décision, elle peut garder les actions. Arturo lui demande de travailler pour lui. Elle est ravie à l'idée. Eladio révèle à Julia qu'il a demandé à Calaro d'aller chercher les clés de la voiture et de l'appartement et ensuite ordonné à Montserrat de quitter le pays juste pour qu'il n'aille pas de problème avec son foyer. Il donne l'autorisation à Julia de sortir quand elle veut. Nina demande à Arturo pourquoi il l'a pas consulté avant de prendre cette décision. Nina lui fait un rappel qu'elle a sa part. Elle ajoute qu'elle va pas le laisser distribuer comme ça les actions de l'entreprise. Elle demande à contrôler désormais ses parts qui est sur la responsabilité d'Arturo. Franco découvre sa mère n'est pas morte. Daniela tout droguée se réveille à côté d'un homme qui ne réagit pas. Elle se demande où elle était. Elle a peur à l'idée qu'il soit mort.